Bonsoir à tous et bienvenue pour cette nouvelle édition du JT d'ici TV. Au programme ce soir, la guerre est lancée entre les buralistes d'Italie et ceux de Briançon. À partir du 1er janvier 2014, vous pourrez acheter non pas 5 mais 10 cartouches de cigarettes à l'étranger. On y revient au cours de ce journal. Un ancien Premier ministre en visite. François Fillon était aujourd'hui en visite dans les Alpes de Haute-Provence pour soutenir des candidats UMP au municipal. Et puis, stage dating organisé aujourd'hui au lycée Aristide Briand de Gap. L'idée, confronter des étudiants en BTS à des entrepreneurs pour leur permettre de décrocher un stage. Allez, pour l'heure, on passe à votre météo de ce jeudi avec le soleil qui joue encore les fortes têtes dans les Alpes du Sud. Le torchon brûle entre les buralistes d'Italie et ceux de Briançon. À partir du 1er janvier 2014, vous pourrez acheter non pas 5 mais 10 cartouches de cigarettes à l'étranger. La Commission européenne a épinglé la France il y a quelques mois. Selon elle, la France aurait tendance à privilégier ses buralistes. En tout cas, la colère monte du côté de Briançon. Reportage sur place et en Italie signé d'ici TV. À Briançon, les buralistes font grise mine. Le paquet de cigarettes a augmenté il y a quelques semaines et il augmentera encore. Alors pour vivre, certains s'adaptent en proposant des journaux, des jeux à gratter ou du bar. Mais pour Michel Artaud et ses 16 ans de service derrière son présentoir, il serait temps d'uniformiser les prix entre tous les pays de l'Europe. Moi, ce qu'il faudrait, c'est que le prix ce soit le même partout. Et que ce soit vraiment un problème que l'Europe fasse en sorte que ce soit partout pareil. À ce moment-là, vu que nous on paye des taxes pour la sécu, le ci, le là, qui se débrouillent entre eux, mais que ce soit vraiment pour l'intérêt de tous. Que là, finalement, c'est pour l'intérêt de certains. Qui va avoir intérêt par rapport au tabac, qui va avoir intérêt par rapport à la sécu. Les Italiens, ils viennent se soigner en France parce que c'est plus intéressant pour eux. Ils viennent chercher l'essence. Nous, on va chercher le tabac là-bas. À l'arrivée, c'est pas normal, quoi. Il faudrait que ce soit juste pour tout. Mais ça, j'ai l'impression que les politiques, ils s'en foutent, quoi. Et c'est trop facile. Pour eux, ils regardent que ce qui les intéresse au coup par coup. Qu'est-ce que c'est qui va leur faire gagner 4 sous sur les taxes, et puis c'est tout, quoi. Cigarettes d'un côté, produits pharmaceutiques et essence de l'autre. Le chassé-croisé Hautes-Alpes-Italie bat son plein et beaucoup de clients français ne cachent pas leurs allers-retours hors de la frontière. Je vais en Italie, moi, essentiellement pour acheter de la nourriture, parce que j'aime bien l'Italie et leurs produits. Et c'est vrai qu'occasionnellement, je ramène une petite cartouche. Et puis un peu d'alcool, là aussi. Ici en face, Monsieur Astier, là, qui vend du vin, je pense qu'il est aussi un peu en danger par rapport à la concurrence italienne. Alors chez nos meilleurs cousins, on se frotte les mains. Et si on avoue aimer venir en France pour se faire soigner ou faire le plein de son véhicule, on ne souhaite pas voir disparaître cette clientèle de fumeurs. Le nouveau quota est une bonne chose pour Lucas, buraliste à Oulx. Oh, j'espère de non. Pour moi, j'espère que les choses continuent à rester comme ça, parce que nous sommes ici, nous devons travailler, nous travaillons beaucoup avec le français. Nous faisons beaucoup de cadeaux aux Français, oh, c'est pour ça. J'espère que les choses seront vraiment comme ça, voilà, toujours. Lucas peut donc garder le sourire. À partir de janvier 2014, ce n'est plus 5 mais bien 10 cartouches de cigarettes qu'il pourra vendre à chaque client à l'accent français ou au alpin. Et on apprend ce soir que le député des Hautes-Alpes, Joël Giraud, souhaite voir une uniformisation des prix des paquets de cigarettes dans tous les pays européens. Des tags racistes et antisémites observés sur le temple des francs-maçons de Gap. Les faits remontent à juillet dernier, l'été dernier plus précisément. C'est la preuve que les francs-maçons intriguent beaucoup dans le département. On dénombre pas moins de 300 frères et sœurs qui se réunissent presque chaque semaine dans des divers temples de Gap ou de Briançon. Et auquel il faut ajouter celui de Montdauphin, créé très récemment. Dossier complet sur la franc-maçonnerie à retrouver sur d'ici.fr. Visite ministérielle aujourd'hui, ou plus précisément visite d'un ancien Premier ministre, puisque c'est François Fillon en personne qui a fait le déplacement dans les Alpes de Haute-Provence. Il est venu apporter son soutien aux candidats UMP au municipal en mars 2014, notamment du côté de Manosque. Alors on sait bien que François Fillon pourrait également faire le déplacement du côté des Hautes-Alpes. Il pourrait venir apporter son soutien à Laragne ou encore à Briançon.
Le pôle viande de Gap mis à l'honneur aujourd'hui. En effet, le préfet des Hautes-Alpes, Pierre Bénard, est venu visiter les installations qui se situent au sud de la ville. L'abattoir de Gap, la coopérative bovine et la coopérative ovine sont situés dans la même zone au sud de la ville. Les agriculteurs, notamment de la FDSEA, étaient à l'origine de cette journée. Une journée qui s'est terminée dans le Champsaur avec la visite de 2 exploitations. Alors bien sûr, le loup a été évoqué. Le préfet a réagi suite à la suspension de son arrêté pour un tir de prélèvement à prunière. À ce sujet, Pierre Bénard reste ferme. Il faut continuer, c'est-à-dire que pour l'instant, maintenant, le problème est un petit peu derrière nous puisque les alpages c'est terminé, mais je crois qu'il ne faut pas attendre le prochain gros incident au printemps prochain. Donc nous allons monter une réunion avec l'ensemble des agriculteurs pendant l'hiver pour voir ce qu'on peut faire en ce qui concerne toutes les mesures à mettre en place sur les tirs renforcés, sur les tirs de prélèvement, faire remonter au niveau national pour qu'on puisse avoir vraiment des aspects juridiques très précis qui nous permettent de faire notre travail. Et puis je l'ai déjà dit, je le redis, je n'hésiterai pas à reprendre des arrêtés de prélèvement s'il y a de nouvelles attaques. Et on vient d'apprendre par voie de communiqué que la FDSEA a prévu une grande mobilisation ce vendredi dans les grandes surfaces de Gap, notamment pour protester contre le prix du lait. Plusieurs mois de travaux, 300 000 € dépensés pour la rénovation de l'entrée de la petite commune de Réallon. L'inauguration s'est déroulée en toute fin de matinée. Un chantier qui a permis d'enfouir des lignes électriques et téléphoniques et qui s'inscrit dans une démarche de développement durable. Vous avez peut-être croisé une calèche aujourd'hui dans les rues de Gap. Pas d'inquiétude, c'est l'association des Restos du Cœur qui était venue chercher des jouets pour les enfants. Alors ça a démarré timidement, seulement quelques retraités et des enfants sont venus apporter leurs vieux jouets, encore en état. Pour ceux qui n'ont pas pu donner aujourd'hui, les restos n'ont pas encore fini leur collecte. Écoutez cette responsable de l'association. Ils peuvent les donner au local des restos, au 26 route de Valserres. Le 18, on organise une petite fête pour les enfants et les parents et une petite fête durant laquelle seront donnés les cadeaux. Mais avant, il faut trier, nettoyer, empaqueter, donc il nous faut un petit peu de temps pour faire tout ça. Donc on s'est donné jusqu'au 12. Le lycée Aristide Briand de Gap a organisé cet après-midi un stage dating. L'idée, faire rencontrer des jeunes étudiants avec des entrepreneurs pour qu'ils obtiennent un stage. Ça dure 15 minutes, alors c'est pas évident de se présenter et de se vendre en seulement un quart d'heure. Je vous propose d'écouter les réactions d'une jeune étudiante et de l'organisateur de l'événement, c'est Bernard Sévignon. C'est compliqué, d'autant plus qu'on ne sait pas quelle entreprise on a en face de nous. Au début, on se retrouve face à eux, donc on ne connaît pas spécialement leur spécialité, tout ça, donc c'est pas simple, on va dire. Ce job dating, c'est la première entrée dans le monde professionnel pour nos étudiants de BTS et première et deuxième année. Ils doivent apprendre à se présenter, ce qui n'est pas facile, et ils doivent aussi apprendre à questionner un professionnel inconnu pour savoir ce qu'est l'entreprise et si éventuellement ils pourraient y trouver un stage. La découverte d'un stage étant le deuxième objectif que nous attribuons à ce BTS. Maurice Ada, coprésident du GAFU 05 et Bouzid Bougourgour, l'entraîneur des U19, étaient nos invités ce midi sur l'antenne de DC Radio. Alors bien sûr, ils ont évoqué le magnifique parcours des U19 en Coupe Gambardella, c'est la Coupe de France pour les jeunes. Ce week-end, ce dimanche, à partir de 14h30, ça sera le 8e tour. Alors ces bons résultats, c'est bien pour le foot, mais ça a aussi un aspect social très important. C'est ce que nous explique l'entraîneur des U19. Le football est porteur de social. Comme on dit, c'est un sport universel, joué par tout le monde. Et on fait beaucoup plus de prévention en U19, notamment par rapport à leur âge. Et je peux dire que j'ai des garçons disciplinés, sérieux, qui respectent notre projet de jeu, qui respectent nos objectifs, parce qu'on a quand même des objectifs, et qui font tout, entre guillemets, en dehors du football pour surveiller leur santé, pour répondre présent le jour où on leur demande, quoi. Donc ils sont vachement disciplinés par rapport à ça. Allez, l'actualité d'ici est maintenant terminée, mais on passe à l'actualité nationale et internationale avec Gaël Lechemin.
Bonsoir à tous. Les clients de prostituées pourront être pénalisés. Les députés ont adopté le texte cet après-midi par une majorité de 268 voix contre 138, 79 s'abstenant. La ministre des Droits des Femmes, Najat Vallaud-Belkacem, a salué cette adoption comme l'aboutissement d'un long chemin semé d'embûches à chaque pas. Le texte punit l'achat d'actes sexuels d'une contravention de 1 500 €. Avant d'entrer en vigueur, il devra cependant franchir l'étape du Sénat qui devrait l'examiner d'ici à fin juin. Et un peu plus tôt à l'Assemblée nationale, Jean-Marc Ayrault s'en est pris à l'opposition. Le Premier ministre qui a présenté lors de la séance des questions d'actualité la philosophie du pacte pour la Bretagne qu'ont négocié les acteurs bretons avec le gouvernement. Jean-Marc Ayrault a accusé les députés de droite de n'avoir rien fait pendant 10 ans pour la région. On connaît le nom du repreneur de la Redoute. Il a été dévoilé cet après-midi par le groupe Kering. Kering qui a annoncé lors d'un comité d'entreprise extraordinaire son intention de céder l'enseigne à l'actuel PDG de la Redoute, Nathalie Bala, et à un autre dirigeant du groupe, Éric Courteil. Des repreneurs qui assurent vouloir minimiser autant que possible les conséquences sur l'emploi. La cession devrait être finalisée au premier semestre 2014. Un nouvel appel national à la grève est lancé dans les écoles demain, toujours pour protester contre la réforme des rythmes scolaires. Une réforme mal fichue, disent les syndicats. Le principal syndicat du primaire, le SNUIPP-FSU, demande aux instituteurs de ne pas aller travailler demain. Les syndicats FO, CGT et SUD appellent les enseignants, mais aussi les personnels municipaux comme les animateurs à arrêter le travail ce jour-là. Des perturbations sont donc à prévoir. Cette terrible découverte au Mali, un charnier de 21 corps a été découvert la nuit dernière dans une fosse commune près de Bamako. Des victimes qui, selon le gouvernement malien, pourraient être des bérets rouges, des militaires proches du président Amadou Toumani Touré, renversés en mars 2012. Suite de la 16e journée de Ligue 1 ce soir avec 6 rencontres au programme. D'abord un derby corse entre Ajaccio et Bastia qui se jouera à huis clos. Et puis on suivra le déplacement de Bordeaux à Guingamp pendant que Rennes accueillera Saint-Etienne, Lorient jouera à Montpellier et Reims à Sochaux. En soirée, le PSG sera sur la pelouse d'Évian. Votre journal est maintenant terminé. Je vous donne rendez-vous dans un gros quart d'heure maintenant pour un autre point sur l'actualité. Excellente soirée sur DC TV.